Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours sur le chapitre Limite et continuité, dans laquelle on s'intéressera à la continuité d'une fonction numérique. Alors, dans la partie 1, on a déjà vu la limite d'une fonction en un point. Dans la partie 2 de cette vidéo, on s'intéressera à la continuité d'une fonction numérique, qui comporte la continuité d'une fonction en un point, avec exemple et exercice d'application. Puis on verra la continuité à droite et la continuité à gauche. Et finalement, on fera un exercice d'application. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Premièrement, continuité d'une fonction en un point. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert centré en un point A. On dit que la fonction f est continue au point A si la limite de f de x quand x tend vers A est égale à f de A. Alors ici on dit que la fonction f est définie sur un intervalle ouvert centré en point A. Alors on a déjà vu dans la vidéo précédente qu'est-ce que c'est qu'un intervalle ouvert centré au point A. C'est-à-dire lorsqu'il existe un réel R strictement positif. Alors l'intervalle en question ici, il est de la forme A moins R, A plus R. Bien sûr, cet intervalle, on a déjà vu qu'il est centré au point A. Alors, on retranche à A R, c'est-à-dire on trouve ici A moins R. Et puis, on ajoute R, on trouve A plus R. Donc, on a déjà vu ça. C'est un intervalle ouvert, centré au point A. Alors, on dit que la fonction f est continue au point A si la limite de f de x est égale à f de A. Alors, c'est-à-dire que si la limite de f de x quand x tend vers A est finie et il vaut f de A. Alors, on va l'expliciter sous forme de la définition de la limite. Alors, on va dire f est continu en A si seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f, la valeur absolue de x moins a inférieure à état implique la valeur absolue de f de x moins f de a. Donc, c'est la limite de la fonction f de x. Alors, f de x moins f de a en valeur absolue inférieure à epsilon. Alors, interprétation graphique. Dans la figure de gauche ici, la fonction f est continue au point x égale à a, car sa courbe en rose est continue au point grand A d'affixe a et d'image f de a. Par contre, ici à droite, la fonction f est discontinue au point x égale à a, car sa courbe CF en rose est discontinue au point grand A d'affixe petit a et d'image f de a. Alors, de manière générale, on dit qu'une fonction est continue lorsqu'on est capable de tracer sa courbe sans lever le crayon, comme le cas ici. Alors, par contre ici, pour tracer la courbe de f, CF, on est obligé de lever, donc on trace la première tranche, et puis on est obligé de lever la main pour tracer la deuxième tranche. Donc, la fonction f est discontinue. Exemple, étudions la continuité de f au point a égale à 1. Alors, la fonction f est définie par 2x carré plus x si x inférieur strictement à 1 et par moins x carré plus 2 si x est supérieur ou égal à 1. Alors, on remarque tout de suite que la fonction f est bien définie en 1, car x prend la valeur 1. Ici, on a x supérieur ou égal à 1. Alors, la fonction, ici, dans notre cas, la fonction f est définie en 1. Donc, par exemple, si on trouve une fonction non définie en un point, tout de suite, on dit qu'il est discontinu. Donc, ce n'est pas la peine de faire les calculs. Donc, ici, par exemple, si on prend à la place de x supérieur ou égal à 1, on prend x strictement supérieur à 1, par exemple. Alors, dans ce cas, on dit tout de suite que la fonction n'est pas définie. Bien sûr, la fonction n'est pas définie en 1, car x ne prend pas la valeur 1. Donc, la fonction f n'est pas définie. Directement, la fonction f est discontinue en 1. Alors,
première chose, la fonction f est définie en 1. Maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 et on va comparer avec f de 1. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à... Alors ici, on a une fonction définie par partie. Alors, on va calculer la limite de f de x lorsque x est inférieur à 1. Donc, x inférieur à 1. Et il vaut la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1. Alors, on va remplacer f de x par la première expression, 2x carré plus x. Et on va remplacer. Alors, calculer la limite de cette expression, c'est un polynôme, on remplace directement. On trouve, pour x égale à 1, on trouve 2 fois 1 au carré, c'est 2, plus 1, c'est 3. Maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1, mais cette fois, lorsque x est inférieur ou bien supérieur à 1. Alors, dans ce cas, on va remplacer f de x. Donc, x tend vers 1, x supérieur à 1. Dans ce cas, on va remplacer f de x par la deuxième expression, c'est-à-dire moins x carré plus 2. Et on trouve. Alors, pour x égale à 1, on va remplacer, c'est un polynôme bien sûr. Donc, moins 1 au carré, c'est moins 1, plus 2. 2 moins 1, c'est 1. Alors, on trouve la limite quand x inférieur à 1 égale à 3. Et la limite de f de x quand x tend vers 1, x supérieur à 1, on trouve 1. Donc, ils sont différentes. Alors, on dit que f n'admet pas de limite en 1. Et par conséquence, f est discontinu en 1. Alors ici, on le remarque évidemment sur la courbe. Lorsqu'on trace la courbe de CF, alors pour ici, on a 1. Et on remarque bien que la courbe CF est bien discontinue au point x égale à 1, comme vous voyez ici. Maintenant, deuxième exemple, la fonction f est définie cette fois par 2x carré plus x moins 2, si x inférieur à 1, et f de x égale moins x carré plus 2, si x supérieur strictement à 1. Et f de 1 est égal à 2. Alors déjà, on remarque ici que la fonction f est bien définie en 1, car f de 1 est égal à 2. Donc f est définie en 1. Maintenant, pour étudier la continuité, il suffit de calculer la limite. Donc, on va calculer la limite quand x inférieur à 1 et la limite quand x supérieur à 1. Alors, la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x égale 1. Donc, on va remplacer par la première expression, 2x carré plus x moins 2. Et on remplace x par 1. Alors, on trouve directement, on va écrire, alors 2 fois 1 au carré, c'est 2. 2 moins 2, 0, il reste 1. Alors que la limite de f de x, quand x tend vers 1, maintenant pour x supérieur à 1, alors on trouve que moins 1 au carré, c'est moins 1, plus 2, c'est 1. Voilà, on a trouvé la même valeur lorsque x inférieur à 1 et lorsque x supérieur à 1. Alors, dans ce cas, on dit que la fonction f admet une limite en 1. Alors maintenant, pour étudier la continuité de la fonction f en 1, il faut comparer la limite qu'on a trouvée ici, la limite de f de x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1, qui vaut 1, on va la comparer avec f de 1. Alors, comme vous voyez, f de 1 est égal à 2. Donc, cette limite, il est différente de f de 1. Alors, on déduit que la fonction f est discontinue. Discontinue en 1. Voilà, donc voici la courbe représentative de cette fonction ici, la deuxième fonction qu'on a. Alors, donc en rouge, c'est la représentation de la fonction f lorsque x est inférieur à 1. En bleu, c'est la représentation de f lorsque x est supérieur à 1. Alors, on dit que f de 1 est égal à 2. Alors, ici, on a 1. Alors, l'image, ici, on a 1. Et aussi, on a 2. Donc, l'image de 1, c'est 7 points ici. Alors, donc, ici, on a une discontinuité. Alors maintenant, on considère la fonction f définie par 2x carré plus x moins 2 si x inférieur à 1 et par moins x carré plus 2 si x supérieur ou égal à 1. Donc c'est exactement la même fonction de tout à l'heure ici, sauf que f de 1 n'est pas égal à 2. Alors maintenant, ici la fonction bien sûr est définie en 1 car x prend la valeur 1. Donc ici on a x supérieur ou égal à 1. Alors bien sûr la fonction f est définie, donc définie en 1, première chose.
Deuxième chose, on va calculer la limite. On a déjà calculé dans la question. Donc, dans cet exemple, c'est la même équation. Donc, c'est la même fonction, les mêmes équations. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 1, donc on a trouvé 1. Donc, on calcule pour x inférieur à 1, x supérieur ou égal à 1, on trouve toujours 1. Donc, la limite en 1, c'est exactement 1. Alors, maintenant, on va comparer avec f de 1 dans cet exemple ici, toujours. Alors, f de 1, il vaut quoi? Donc, quand x est égal à 1, donc ici on a x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire on va remplacer dans cette équation, la deuxième équation. Alors, moins 1 au carré plus 2. C'est quoi ça? 2 moins 1, c'est 1. Donc, f de 1 est égal à 1. Alors, la limite, il vaut f de 1. Et donc, la fonction, dans ce cas, la fonction f est bien continue. Continue en 1. Donc, c'est la même courbe ici, sauf cette fois, on n'a pas l'image de 1 égale à 2. Donc, la fonction ici, dans ce cas, il est bien continu en A. Remarque, si f n'admet pas de limite en A, ou admet une limite infinie, ou la limite de f de x quand x tend vers A différente de f de A, on dit que la fonction f est discontinue en A. Exercice d'application. Soit f, la fonction définie sur R étoile par f de x égale à sinus x moins 2 sur x carré moins 2x, si x différent de 0 et x différent de 2, et f de 2 égale à 1 demi. Étudier la continuité de f au point a égale à 0 et b égale à 2. Alors, au point a égale à 0, on remarque ici que la fonction f n'est pas définie au point a égale à 0, car f de x vaut cette expression quand x est différent de 0 et x différent de 2. Et on n'a pas l'image de 0. Donc, la fonction f n'est pas définie en 0. Donc, on va écrire, donc la fonction f n'est pas définie en 0. Et par conséquence, la fonction f n'est pas continue au point a égale à 0. Maintenant, on va étudier la continuité de la fonction f au point b égale à 2. Alors, tout d'abord, la fonction f est bien définie en b égale à 2 car f de 2 est égal à 1 demi. Alors, pour étudier la continuité de f, maintenant, il nous faut de calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. Alors, deuxièmement, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. Alors, il vaut la limite quand x tend vers 2. Alors, f de x, c'est sinus x moins 2 sur x carré moins 2x. Alors, si on remplace directement, on trouve, alors 2 moins 2, 0, donc sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Sur, on va avoir 2 au carré, c'est 4. Moins 2 fois 2, c'est 4 aussi. Donc, on va avoir 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va simplifier l'expression ici de la fonction f, sinus x moins 2 sur x carré moins 2x. Alors, cette limite vaut la limite quand x tend vers 2 de sinus x moins 2 sur, au dénominateur, on va factoriser par x. On aura x facteur x moins 2. Alors ici, on a x, ou bien sinus x moins 2 sur x moins 2. Quand x tend vers 2, x moins 2 tend vers 0. Donc, on va faire intervenir la limite usuelle de sinus grand X sur grand X quand grand X tend vers 0. Donc, on sait que cette limite vaut 1. Alors, pour cela, on va faire changement de variable. On pose. Donc, on pose h égale x moins 2. Et on remplace. Alors, donc x, il vaut 2 plus h. Maintenant, on remplace dans l'expression de la limite. Si on trouve la limite, alors la limite quand x tend vers 2 de f de x égale à la limite. Alors ici, quand x tend vers 2, h tend vers 0. Donc, quand x tend vers 2, h tend vers 0. On va avoir 2 moins 2, 0. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 2 de f de x est égale à la limite quand h, cette fois, tend vers 0 de, donc la fonction f, maintenant, donc c'est sinus. On remplace x moins 2
par h. Donc, sinus h sur, ici on a factorisé par x, donc on va remplacer x par 2 plus h. Facteur x moins 2, c'est h. Alors, on va voir la limite quand h tend vers 0 de 1 sur 2 plus h, facteur sinus h sur h. Alors, sinus h sur h, quand h tend vers 0, c'est une limite usuelle, il vaut 1. Donc, on va remplacer maintenant. Alors, ici, on remplace h par 0. On va avoir 0 plus 2, c'est 1 demi, multiplié par la limite usuelle qui vaut 1, et on trouve 1 demi. Alors maintenant, la fonction f admet une limite qui est 1 demi. Alors, on va comparer par f de 2. Alors, f de 2 est égal à 1 demi. Donc, on va écrire ici égal à f de 2. Alors, on déduit que la fonction f est bien continue au point b égale à 2. Maintenant, on passe à la deuxième fonction, la fonction g de x, définie sur R étoile par g de x égale moins 2x carré moins x plus 1 sur x plus 1, si x différent de moins 1. Et l'image de moins 1, g de moins 1 est égal à 1. Étudier la continuité de g au point a égale à moins 1. Donc, déjà, la fonction, comme on remarque ici, la fonction g est bien définie en moins 1 car g de moins 1 est égal à 1. Donc, la fonction g est définie en moins 1. Alors, on va calculer maintenant la limite. Donc, on va calculer la limite de g de x quand x tend vers moins 1. Alors, il vaut la limite quand x tend vers moins 1. On remplace g de x par son expression, c'est moins 2x carré moins x plus 1 sur x plus 1. Alors, égal à. Donc, si on remplace x par moins 1, on trouve ici moins 2. Alors, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, on trouve moins 2. Et moins fois moins 1, c'est, donc on va avoir moins 1 et plus 1. Le tout sur moins 1 plus 1. On va avoir, alors ici on a moins 2. Et moins 1, c'est plus 1. Plus 1 plus 1, c'est plus 2. 2 moins 2, 0. Sur moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va simplifier cette expression. Alors, ça, c'est la limite quand x tend vers moins 1. Le tout sur x plus 1. Alors, ici, lorsqu'on remplace au numérateur, lorsqu'on remplace par moins 1, on trouve 0. Ça veut dire que moins 1 est une solution. Donc, le trinôme moins 2x carré moins x plus 1. Donc, on va factoriser ce trinôme. Puisque moins 1 est une racine de ce trinôme, alors ce trinôme s'écrit sous forme de x plus 1, facteur quelque chose. Alors, pour trouver cela, on a plusieurs méthodes. Donc, la première méthode, on peut utiliser la division euclidienne. Mais la division euclidienne est utilisée généralement lorsqu'on a ici un degré plus élevé. Alors, pour le cas ici, il est simple. Donc, on va faire la méthode ou bien l'astuce suivante. Alors, par quoi il faut multiplier le x ici pour trouver moins 2x carré? Eh bien, par moins 2x. Lorsque je multiplie x par moins 2x, je trouve directement moins 2x carré. Maintenant, je prends le 1 ici à droite. Alors, par quoi je multiplie 1 pour trouver 1? Et bien sûr, par 1. 1 fois 1, c'est clairement 1. X fois moins 2x, c'est moins 2x carré. C'est tout. Donc, voilà l'écriture factorisée de ce trinôme, sans faire beaucoup de calculs. Donc, on va remplacer ce trinôme par la forme factorisée, comme ici. Donc, x plus 1, facteur moins 2x plus 1. Alors, maintenant, on va simplifier x plus 1 et x plus 1. Alors, il reste la limite quand x tend vers moins 1 de moins 2x plus 1. Alors maintenant, on peut remplacer directement. On n'a plus forme indéterminée. Donc l'expression qui pose le problème de forme indéterminée, on a simplifié avec. Alors ici, on remplace par moins 1, on trouve moins 2. Donc moins 2 fois moins 1, c'est 2. Donc 2 plus 1, c'est 3. Alors maintenant, on va comparer par g de moins 1. Alors g de moins 1 est égal à 1. Donc, on a trouvé que la limite
quand x tend vers moins 1 de g de x est différente de g de moins 1. Alors, on déduit que la fonction g est discontinue au point x égale à moins 1. Deuxièmement, continuité à droite, continuité à gauche. Définition, soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme a plus eta, où eta est strictement positif. On dit que f est continu à droite en a si la limite de f de x quand x tend vers a, x supérieur strictement à a de f de x est égale à f de a. Alors ici, on définit la fonction f sur un voisinage de a, mais à droite. Donc, on va ajouter à a eta. Donc, on va avoir a plus eta. Donc, on s'intéresse sur ce voisinage à droite de a. Alors, on dit que la fonction f est continue à droite en a si la limite de f de x quand x tend vers a à droite égale à f de a. Alors maintenant, soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme a moins eta et a, où eta toujours strictement positif. On dit que f est continu à gauche en a si la limite de f de x quand x tend vers a, x inférieur à a, est égale à f de a. Donc maintenant, on va définir la fonction f sur un voisinage de a, mais à gauche. Donc ici, on a a et a moins eta. Donc voilà le voisinage à gauche de a. Alors, on dit que la fonction f est continue à gauche en a si la limite de f de x quand x tend vers a, x inférieur strictement à a, est égale à f de a. Alors maintenant, on va traduire la continuité à droite en utilisant la définition de la limite. Alors on va dire, quel que soit epsilon strictement positif, il existe eta strictement positif, quel que soit x appartient à df. Alors ici, on a x appartient à un voisinage de a à droite, donc a plus eta. Donc on va écrire x appartient à a plus eta. Implique que f de x moins f de a en valeur absolue inférieure à epsilon. Donc on peut écrire x appartient à cet intervalle ou bien écrire x moins a supérieur ou égal 0 inférieur strictement à eta. Donc ici, il suffit d'encadrer x moins a, sachant que x appartient à a plus eta. Alors de même, on va écrire la limite, ou bien la définition de la limite pour f continu à gauche. Donc on va écrire quel que soit epsilon strictement positif, il existe eta strictement positif, quel que soit x dans df. Alors cette fois, x appartient à cet intervalle, x appartient à ce voisinage de a à gauche, c'est-à-dire a moins eta, et a implique que f de x moins f de a inférieur strictement à epsilon. Donc on peut écrire x appartient à cet intervalle ou bien écrire x moins a, donc supérieur strictement à moins eta, inférieur ou égal à 0. Donc toujours, il suffit d'encadrer x moins a, sachant que x appartient à l'intervalle a moins eta et a. Proposition, une fonction f est continue au point A si seulement s'il est continu à droite et à gauche au point A. C'est-à-dire, la limite de f de x quand x tend vers a, x supérieur strictement à a, est égale à la limite de f de x quand x tend vers a, x strictement inférieur à a, est égale à f de a. Exercice d'application. Premièrement, étudier la continuité de f en 0. La fonction f est définie par f de x égale à x sur x plus 1 si x inférieur ou égal à 0 et f de x égale à x carré moins x sur x plus 3 si x supérieur strictement à 0. Tout d'abord, ici on remarque que la fonction f est bien définie en 0. Donc on va calculer l'image de 0 par la fonction f. Alors f de 0 est égal à. Alors x prend la valeur 0 pour f de x égale à x sur x plus 1. Donc on va utiliser la première expression. On va avoir 0 sur 0 plus 1, c'est 0. Alors maintenant, on va calculer la limite à gauche en utilisant ces expressions de f, puis la limite à droite de 0 en utilisant la deuxième expression. Et on va comparer. Alors la limite, quand x tend vers 0 de f de x supérieur ou bien inférieur tout d'abord, inférieur à 0, égale à la limite
quand x tend vers 0 moins de f de x, alors x inférieur égal à 0, on va prendre la première expression, c'est x sur x plus 1. Alors cette limite vaut, donc il n'y a pas de format déterminé, on va remplacer directement par 0. On va avoir 0 sur 0 plus 1, c'est 0. Et 0 est égal à f de 0. Alors la fonction est continue à gauche de 0. Maintenant, on va calculer la limite à droite. Donc la limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Alors, comme x est supérieur à 0, dans ce cas, on va utiliser la deuxième expression, x carré moins x sur x plus 3. Donc, x carré moins x sur x plus 3 égale à. Alors, si on remplace directement, on va avoir 0 au carré moins 0, c'est 0. Sur 0 plus 3, c'est 3. Donc, 0 sur 3, c'est 0. Elle est égale à f de 0. Donc, la fonction est bien continue à droite de 0. Alors, finalement, on déduit que la limite à gauche égale à la limite à droite, donc de f de x, égale à la limite à droite, quand x tend vers 0 plus, de f de x, égale à f de 0. Alors, la fonction est continue, ou bien la fonction f est continue en 0. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, on considère la fonction g définie par x carré plus 2x si x inférieur ou égal à 1 et par g de x égale à alpha facteur sinus x moins 1 sur x moins 1 si x supérieur strictement à 1. Déterminer la valeur du réel alpha pour que la fonction g soit continue au point a égale à 1. Alors, deuxièmement, on va déterminer le réel alpha pour que la fonction g soit continue au point x égale ou bien au point a égale à 1. Alors, pour que la fonction g soit continue au point a égale à 1, il faut que la limite à gauche de g soit égale à la limite à droite de g soit égale à l'image de g par, ou bien l'image de 1 par la fonction g. Alors, tout d'abord, on va calculer g de 1. Alors, bien sûr, la fonction g est définie au point x égale à 1. Donc, puisque x prend la valeur 1 ici, donc on va remplacer g de 1 dans cette expression. On va avoir 1 au carré plus 2 fois 1. C'est-à-dire 1 plus 2, c'est 3. Donc, g de 1 est égal à 3. Alors, maintenant, on va calculer la limite à gauche de 1. Donc, la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1 de la fonction g de x est égal à la limite quand x tend vers 1 moins de g de x, on va remplacer par la première expression x carré plus 2x. Alors, ceci est égal à, donc c'est un polynôme, on va remplacer directement par 1. On va avoir 1 plus 2 fois 1, c'est 3. Donc, c'est bien égal à g de 1. Maintenant, on va calculer la limite de g de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire x inférieur, ou bien par valeur supérieure, c'est-à-dire lorsque x est supérieur à 1. Dans ce cas, on va remplacer la fonction g par la deuxième expression, c'est alpha sinus de x moins 1, le tout sur x moins 1, limite quand x tend vers 1, plus. Alors, si je remplace x par 1, on trouve sinus de 1 moins 1, c'est 0. Donc, sinus 0, c'est 0. On va avoir 0 sur 1 moins 1, c'est 0. Donc, on va avoir 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va faire intervenir la limite usuelle sinus x sur x. Alors, la limite de ça, quand x tend vers 0, il vaut 1. Donc, on va faire intervenir cette limite. Alors, on pose. Donc, soit directement dire que sinus x moins 1 sur x moins 1 tend vers 1, ou bien on va faire le changement de variable. Alors, on pose h est égal à x moins 1. Bien sûr, lorsque x tend vers 1, h tend vers 0. Donc, quand x tend vers 1, alors h tend vers 0. On va remplacer dans la limite. La limite, quand x tend vers 1, x supérieur à 1 de g de x est égal à la limite. Maintenant, on va changer la variable quand h tend vers 0. Donc, ici, on va remplacer x par, donc bien x moins 1 par h. On va avoir alpha
Alors, sinus x moins 1, c'est h. Donc, sinus h sur x moins 1 qui est h égale 1. Alors, ça, c'est une limite usuelle. Il vaut 1. On remplace par 1. Donc, alpha fois 1, c'est alpha. Voilà, donc ça, c'est la limite à droite de 1. Donc, c'est lorsque x tend vers 1, x supérieur à 1. Alors, la limite à gauche, on a trouvé 3. Et g de 1 est égal à 3 aussi. Alors, pour que la fonction g soit continue, il faut que alpha soit égal à 3. Donc, pour que g soit continue, en a est égal à 1. Donc, il faut que alpha soit égal à 3. Maintenant, on passe à la troisième question. Alors, on considère la fonction h de x égale valeur absolue de racine de 2 moins 2 cosinus x sur 4x moins pi, si x est différent de pi sur 4, et h de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 4. Montrer que la fonction h n'est pas continue au point a est égal pi sur 4. Alors déjà, la fonction h est bien sûr définie en pi sur 4, puisque h de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 4. Maintenant, on va calculer la limite de h de x quand x tend vers pi sur 4 et comparer avec h de pi sur 4. Alors, pour montrer que la fonction h n'est pas continue en pi sur 4, on va donc calculer la limite de h de x quand x tend vers pi sur 4 et on va montrer qu'elle est différente de h de pi sur 4 qui est racine de 2 sur 4. Alors, on commence par calculer la limite de h de x quand x tend vers pi sur 4. Alors, c'est égal à la limite quand x tend vers pi sur 4. On va remplacer h par son expression. Donc, c'est la valeur absolue de racine de 2 moins 2 cosinus de x sur 4x moins pi égale 1. Donc, on va tout d'abord remplacer directement. Alors, on va voir ici, au numérateur, on va avoir racine de 2, en valeur absolue racine de 2, moins 2 fois cosinus pi sur 4, qui est racine de 2 sur 2. Et au dénominateur, on va avoir 4 fois pi sur 4 moins pi. Donc, ceci est égal à. Alors, au numérateur, on va avoir racine de 2. Ici, 2 sur 2, ils vont se simplifier. Il reste racine de 2. Moins racine de 2, c'est 0. On simplifie par 4. Il reste pi moins pi, c'est 0. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va donc simplifier l'expression de la limite. Pour cela, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Alors, pour se débarrasser de la valeur absolue, on a besoin d'étudier le signe de l'expression racine de 2 moins 2 cosinus de x. Alors, puisqu'on veut calculer la limite de h de x quand x tend vers pi sur 4, donc on va tout simplement choisir un voisinage de pi sur 4 sur lequel la fonction cosinus reste strictement monotone. Alors, comme vous savez, ici, donc, la fonction cosinus, ici 0, ici pi sur 2. Alors, la fonction cosinus vaut 1 quand x tend égal à 0. Donc, la forme de la fonction cosinus est comme ça. Ici, on a pi sur 4. Donc, par exemple, sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction cosinus est strictement décroissante. Alors, on va choisir l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, on va dire soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, maintenant, on va voir quand est-ce que l'expression à l'intérieur de la fonction ou bien de la valeur absolue est positive. C'est-à-dire racine de 2 moins 2 cosinus de x supérieur ou égal à 0. Alors, équivalent à. Donc, moins 2 cosinus de x l'autre côté. Donc, on va avoir moins 2 cosinus. L'autre côté, donc on va avoir racine de 2 supérieur ou égal à moins 2 cosinus de x, bien plus 2 cosinus de x l'autre côté. Alors maintenant on va diviser par 2, on va avoir racine de 2 sur 2 supérieur ou égal cosinus de x. Alors c'est équivalent à cosinus de x est inférieur ou égal racine de 2 sur 2.
Alors, quand est-ce que cosinus de x est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2? Donc, ceci est équivalent à. Alors ici, dans le cercle trigonométrique, on place les angles 0, pi sur 4 et pi sur 2. Alors, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Alors ici, on a l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Alors, quand est-ce que les cosinus sont inférieurs à racine de 2 sur 2? Donc, c'est ici. C'est-à-dire lorsque x est entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, ceci est équivalent à x appartient à l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Donc, on n'a pas pris pi sur 2. Alors, maintenant, quand est-ce que l'expression est négative? Donc, la même expression, racine de 2, moins 2 cosinus de x, inférieur ou égal à 0. Alors, ceci est équivalent. Alors, toujours cosinus de x. Alors, cette fois, on va avoir supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc, il suffit de faire les calculs. Moins de cosinus x de l'autre côté. Et on divise le tout par 2. On trouve cosinus de x supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Alors, maintenant, quand est-ce que le cosinus est supérieur à racine de 2 sur 2? Alors, c'est ici. Donc, voilà, ici, on a racine de 2 sur 2. Et les cosinus qui sont supérieurs ou égal à racine de 2 sur 2, c'est ici. C'est-à-dire lorsque x est entre 0 et pi sur 4. Donc, ceci est équivalent à x appartient à l'intervalle 0 et pi sur 4. Alors, comme vous voyez, lorsque x est supérieur ou égal à pi sur 4, l'expression à l'intérieur de la valeur absolue est positive. Et lorsque x inférieur ou égal à pi sur 4, l'expression à l'intérieur de la valeur absolue est négative. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de h de x à droite du pi sur 4 et à gauche du pi sur 4 et faire comparaison. Alors, on va commencer par la limite de h de x quand x tend vers pi sur 4, donc par valeur inférieure, par exemple. Alors, on va avoir la limite quand x tend vers pi sur 4 moins. Alors, h de x, au dénominateur, toujours on a 4x moins pi. Au numérateur, maintenant, on va se débarrasser de la valeur absolue puisqu'ici, x est inférieur à pi sur 4. Alors, x inférieur à pi sur 4, c'est ici. Ou bien ici, plutôt. Donc, x inférieur à pi sur 4, c'est ici, c'est-à-dire l'expression à l'intérieur de la valeur absolue, elle est comment? Elle est négative. Donc, sa valeur absolue est égale à son opposé. Donc, on va avoir moins racine de 2 plus 2 cosinus de x. C'est normal, on a multiplié l'expression à l'intérieur de la valeur absolue par 6 moins, car elle est négative sur, un voisinage de pi sur 4 à gauche. Alors, ça, c'est égal à. Donc, la limite quand x tend vers pi sur 4 moins 2. Alors, au dénominateur, on va factoriser par 4. Donc, il reste x moins pi sur 4. Au numérateur, on va factoriser par. Donc, on va factoriser par 2. Donc, 2 facteurs. Alors, ici, on va commencer par cos. Donc, il reste cosinus du x. Donc, 2 fois cos, c'est 2 cos. Et ici, il reste moins racine de 2 sur 2. Alors, la limite de h de x, quand x tend vers pi sur 4 par valeur inférieure. Donc, ici, on va simplifier 2 sur 4, c'est 1 demi. Et ici, on va avoir cosinus x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Donc, cosinus de x moins. Alors, racine de 2 sur 2, c'est quoi? C'est en fait cosinus pi sur 4. Le tout sur x moins pi sur 4. Donc, ça, c'est égal à 1 demi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le taux d'accroissement de la fonction cosinus au point x égale à pi sur 4. Alors, la limite, quand x tend vers pi sur 4, du taux d'accroissement, c'est exactement le nombre dérivé de la fonction cosinus au point x égale à pi sur 4. Donc, on va avoir ici cosinus prime de pi sur 4. Alors, la limite, quand x tend vers pi sur 4 par valeur inférieure de h de x est égal à, donc ici on a 1 demi, fois, alors la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de pi sur 4. Alors ça c'est égal à 1 demi multiplié par, alors sinus ou bien moins sinus pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Alors ceci est égal, moins racine de 2 sur 4.
Alors, l'image de pi sur 4 par la fonction h. Alors, h de pi sur 4, comme vous voyez ici, c'est racine de 2. C'est plus racine de 2 sur 4. Donc, ici, on a trouvé moins racine de 2 sur 4. Donc, ceci est différent. Donc, cette limite est différente de h de pi sur 4. Alors, on déduit que la fonction h n'est pas continue en pi sur 4 à gauche. Donc, la fonction h et par suite, la fonction h n'est pas continue au point pi sur 4. Donc, ce n'est pas la peine de calculer la limite en pi sur 4 à droite. Il suffit de trouver que la fonction h n'est pas continue à gauche pour déduire que la fonction h n'est pas continue au point pi sur 4. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.